Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 13. J'espère que vous allez bien, installez-vous. C'est notre petit moment lecture des énergies, de ce qui vient à vous en positif comme en négatif, donc en défi. Pour cette journée, avec les jeux que vous voyez là, le tarot, un oracle pastel et papillon, et puis un petit message de sagesse avec la destinée sacrée. C'est parti les amis, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages, alors j'ai déjà des cartes qui sautent. Nous avons le 4 de denier à l'envers et le page de pentacle. Bon, bah écoutez, on a ici la notion de s'ouvrir, d'être un peu plus flexible à des nouvelles opportunités, à quelque chose qui pourrait vous être proposé professionnellement, financièrement, ou par rapport à quelque chose qui peut se développer, voilà, dans un projet personnel. Et il est important d'être vraiment ouverte à ça. D'accepter de partager, alors pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau des idées. Oui, c'est ce que j'ai entendu, d'être dans le partage des idées, dans l'ouverture. Ça ne veut pas dire que vous devez être absolument d'accord sur tout, mais c'est l'idée, alors je n'ai pas de carte de dispute ou autre, mais je pense que l'idée c'est de trouver un terrain d'entente, quelque chose qui, voilà, qui intellectuellement, émotionnellement convienne à tout le monde. Énergie maîtresse, on a le 7 de bâton. Alors en positif, on a le 7 de denier, je pense qu'on est bien dans la notion de patience aussi. Et en défi, la roue de fortune. Donc là, je pense vraiment les amis qu'aujourd'hui, il va falloir travailler à protéger. On voit que vous pouvez peut-être, vous ou quelqu'un d'autre, être un peu sur la défensive, mais en même temps, il sera bon de protéger les acquis, de travailler à améliorer, à être dans la patience par rapport au fait que les choses avancent étape par étape et que oui, manifestement, c'est pas très rapide. On peut le dire, avec la roue de fortune, il y a quand même un blocage. Ce blocage peut être financier. Il peut être de nouveau au niveau des idées, d'accord. Un projet n'avance pas ou une situation est un peu bloquée parce que simplement on n'est pas encore d'accord sur le pourquoi du comment gérer les choses ou comment les faire avancer. Ça peut être un blocage karmique aussi qui demande, là si c'est plus, on va dire peut-être plus relationnel, qui demande à justement faire le bilan, et ça va être positif, faire le bilan, voir le verre à moitié plein, se rendre compte que les petites graines que vous avez semées commencent à grandir, à porter leurs fruits, même si la situation n'est pas encore complètement débloquée. Et de ne pas perdre de vue que ce sont des étapes. C'est vraiment l'énergie maîtresse du jour, de bien protéger ce qui a déjà été, ce qui a déjà porté ses fruits. C'est pour ça que c'est important de faire le bilan. Vous avez face à vous quelqu'un qui est aussi dans cette optique-là, donc je pense que ça c'est très positif. Alors, nous avons la tortue, on parle de lenteur, mais si elle vient dans le positif, c'est génial. Ça veut dire que, alors c'est génial, entendons-nous, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais ça veut dire que c'est ce qui est bon. C'est un animal sacré qui nous parle des profondeurs aussi, du fait de, même quand les choses vont lentement, parvenir à garder la tête hors de l'eau. Vous savez, elle peut être dedans comme dehors, et de naviguer à votre rythme. C'est un rythme qui va respecter les étapes dont vous avez besoin pour avancer dans une relation, dans un projet, par rapport au fait de débloquer une situation. Et c'est un petit peu l'idée de, oui, on fait le bilan pour se rendre compte que qui va lentement, va sûrement. C'est un peu je pense, l'adage de cette journée. Alors, on va prendre deux autres cartes. On a ici la victoire qui est en dessous de la roue de fortune. Oui, bon, elle est, alors c'est de nouveau une coupe, donc il y a peut-être quelque chose qui va un peu vous mettre au défi émotionnellement, peut-être même dans l'amour, même si cette carte n'est pas une carte d'amour, évidemment, moi je pense à l'as de coupe, qui nous dit qu'il y a peut-être un blocage dans le sentimental, d'où le sentiment que j'ai eu, la sensation d'un blocage karmique, duquel vous pourriez évidemment ressortir victorieux, victorieuse, mais à cette condition-là, d'être patient, de travailler étape par étape,
de savoir que en face, la personne, elle a son propre rythme aussi. Encore une fois, et je le répète dans toutes les guidances, c'est pas pour autant qu'on doit accepter d'attendre éternellement quelqu'un qui ne reviendra jamais. Je pense que c'est important de garder du discernement par rapport à ça. Mais si vous voyez que les choses évoluent petit à petit, c'est peut-être un peu, il y a peut-être une forme d'impatience, mais je crois que c'est quand même bon signe. Alors, on a ici l'ascension, pas l'élévation, l'ascension. Cet escalier semble interminable, mais vous n'êtes pas à la première marche, d'accord? C'est rattaché au positif et au défi. Ça veut dire que vous avez déjà gravi beaucoup de marches. Vous pouvez vous retourner, regarder, justement faire le bilan du chemin parcouru, tant dans cette relation que dans ce projet, que dans un changement de vie que vous aimeriez voir venir, mais qui tarde à venir parce que il y a encore du travail à faire, il y a encore des changements peut-être d'attitude, d'idées, c'est possible aussi. Et ok, on est un peu comme la tortue, on avance petit à petit, mais ça bouge. Et vous montez. Vous avez aussi une ascension plus au plan spirituel qui nous dit que ce blocage n'est pas là pour rien. Il est là précisément pour vous faire évoluer, avancer, pour vous permettre de vous élever au-dessus d'attitudes, de pensées, de réactions qui tiennent plus de l'ego que réellement du cœur. D'accord? Et donc c'est pour ça que cette coupe nous dit on n'est pas encore victorieux par rapport à ça, mais quand l'énergie du cœur viendra se mettre de l'autre côté, parce que vous continuerez d'avancer sur ce chemin, là vous serez victorieux évidemment et la roue se remettra en marche. Donc c'est une question de alors j'ai pas envie d'utiliser des termes galvaudés, vous savez, tout le monde parle de vibration, élève ta vibration. Je crois que c'est vraiment important de se dire que c'est pas en un claquement de doigts que ça se passe. Il y a rien de magique là-dedans, c'est justement un travail sur soi, de parvenir à être dans une fréquence en fait qui est juste bonne pour vous. On s'en fiche de savoir à combien de hertz vous vibrez. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit bon pour vous et que la situation, si une situation est bloquée dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un qui vous est proche et que ça vous impacte, de se dire que c'est le travail étape par étape, à votre aise, en faisant régulièrement le bilan, qui va mener justement à cette élévation de cette fameuse fréquence vibratoire et d'un point de vue qui sera beaucoup plus aligné et donc de la victoire, du déblocage, de l'abondance qui revient, tant au niveau relationnel que financier que d'un projet. Alors, je suis pas en train de me moquer des personnes qui travaillent dans le domaine des vibrations, des fréquences. J'écoute énormément de podcasts sur le sujet et je trouve ça passionnant. Donc vraiment loin de moi l'idée de décrédibiliser ces aspects-là et cette forme de pensée. Mais ce que je dénonce ici, c'est plus si tu veux que ça se débloque dans ta vie, t'as qu'à augmenter ton taux vibratoire. Non, en fait. Je suis désolée, les amis, ça fonctionne pas comme ça. Comme si vous écoutez ça le lundi et le mardi, boum, tout est débloqué. En fait, c'est même dangereux parce que c'est comme si ça ôtait, c'est comme si ça exemptait les personnes de devoir faire des choses. On doit juste s'installer sur une chaise, fermer les yeux, respirer profondément et visualiser que notre taux augmente ou se mettre au diapason avec la joie. Alors ça, c'est vraiment qu'une infime partie de tout le chemin. Vous voyez, il comporte beaucoup plus de dimensions et c'est important de les voir, ces dimensions-là. Et ces dimensions-là ne sont pas toujours énergétiques et éthérées, elles sont bien souvent très concrètes et on le voit ici. Et c'est justement en vous alignant et en étant plus à l'aise dans ces dimensions-là que ensuite ce taux vibratoire va pouvoir augmenter, va pouvoir s'aligner. Bon, je sais, ça paraît un peu... c'est le résumé du résumé du résumé, mais ce sujet est vraiment très vaste et très important. Voilà. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a en message de sagesse? Healing chaos. Ouh là là. Alors, on va guérir, soigner le chaos. Donc, il y a peut-être, on le voit ici, c'est carrément un cyclone,
une tempête, un typhon, je sais pas comment on peut appeler ça, une tornade. Il y a peut-être une tornade dans un domaine de votre vie, peut-être pas, peut-être que ça concerne quelqu'un, votre autre ou une personne proche de votre famille et que justement vous allez essayer de la soutenir dans ce moment de bascule. Et vous avez justement toutes les aptitudes, puisque c'est un message de sagesse, pour soigner le chaos à l'intérieur, pour aussi soigner les dimensions chaotiques à l'extérieur qui font que l'abondance n'est pas toujours au rendez-vous. Et en soignant ce chaos, eh bien le calme revient, le ciel qui est assombri va de nouveau s'éclaircir et la roue se débloque. Donc je pense vraiment que ça commence par là et c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Hein. C'est donc, on va pas dire la roue doit se débloquer, je vais faire ça et ça va aller. En fait, c'est d'abord d'aller soigner le chaos. Vraiment, ça passe par de la purification, ça passe peut-être par un travail thérapeutique selon les vécus, ça passe par des lectures, ça passe par tout un cheminement que vous êtes déjà occupé à faire. Et ne vous dites pas que vous en êtes nulle part, bien au contraire, vous êtes déjà bien loin sur ce chemin. À un moment donné, ici, ça va se débloquer, c'est certain. Il faut continuer d'avancer et de gravir les marches. Peut-être qu'on est un peu essoufflé, qu'on a besoin de s'arrêter en chemin parce que ça commence à le déniveler parfois hein, dans tout ce chemin qui n'est pas que spirituel d'ailleurs, peut être assez important et on a besoin de faire une pause. Il n'y a pas de mal à ça. La tortue, elle s'arrête quand elle a besoin de s'arrêter et puis on repart. Donc voilà le message de sagesse et je pense que c'est important, pas que pour aujourd'hui, pour tous les jours de l'année. J'espère que ça vous éclairera, ça vous apportera du baume au cœur. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. Gros bisous les amis. Bye bye.